journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique, c'est le thème autour duquel est centrée la deuxième édition du colloque scientifique du barreau de Port-au-Prince cette année. Dans l'actualité également, présentation ce mercredi par le gouvernement haïtien de la commission de pilotage de la réforme du secteur énergie en Haïti, dont la mission consiste notamment à entamer la réforme de l'électricité d'Haïti. Lancement ce mercredi à Pétionville de la 9e édition de l'artisanat en fête, une initiative du journal Le Nouvelliste et de l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien qui se tiendra les 10 et 11 octobre prochains au parc historique de la Canne à Sucre. Dans l'actualité aussi, Radio Télésignal a reçu ce mercredi la visite de la candidate à la présidence Maryse Narcisse. Elle s'est entretenue avec le PDG de l'institution Mario Vio et a félicité le travail de l'institution en matière de radio-télédiffusion en Haïti. Et puis, à l'étranger, John H., ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, accusé de corruption aux États-Unis, il a été interpellé hier par la justice américaine. Voilà pour les titres. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Nous l'avions annoncé en titre, le barreau de Port-au-Prince a organisé ce mercredi sa deuxième édition de colloque scientifique autour du thème « La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique ». Cette activité fait partie des moyens mis en œuvre par le Conseil de l'ordre en vue d'actualiser et de renforcer les connaissances des membres du dit barreau, a expliqué le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Stanley Gaston, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seyid. Le barreau entend non seulement former ses membres, mais encore participer à la construction sociale en se prononçant sur un sujet relevant de son champ de compétences. Le thème retenu pour ce colloque, la protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère publique, se situe dans le prolongement de la première édition sur l'état de droit. Il s'agit, dans une certaine mesure, de rapports de droit mettant en relation l'État et le citoyen. Le terme retenu permet d'aborder des sujets actuels, objets de profonde préoccupation et de débat dans la société. Face à la quasi-absence de débat sur les sujets d'intérêt public dans les milieux universitaires, il est normal que l'initiative de ce colloque intègre le programme de formation continue du barreau et en constitue le premier acte. Aussi, l'avocat a-t-il la possibilité d'être édifié sur des sujets d'actualité et de maîtriser les règles normatives qui s'y réfèrent, ainsi que les dernières approches théoriques. Il faut dire que cette activité trouve le support du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Entre autres sujets de réflexion de ce colloque, les carences de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le ministre de la Justice, qui a pris aux assises ce mercredi, a souligné qu'il faut travailler pour que l'accès à la justice soit pleinement effectif dans le pays. Il a par ailleurs fait remarquer que la justice administrative a besoin d'une restructuration. Écoutons le ministre Pierre-Richard Casimir. Mesdames, Messieurs, mon allocution aujourd'hui consiste à dire que la justice est bien plus large que le carcan dans lequel nous l'insérons le plus souvent. Et s'il faut parler de réforme, elle doit toucher chaque branche, chaque domaine, chaque composant. Aujourd'hui, quand on parle d'accès à la justice, on voit rapidement les contraintes économiques qui empêchent parfois nos justiciables de faire valoir leurs droits par devant les instances contentieuses.
Mais il n'y a pas que les tarifs judiciaires qui limitent l'accès à la justice. D'autres faits et situations influent aussi sur cet accès. Par exemple, quand des personnes handicapées n'ont pas accès aux bâtiments de justice, il s'agit là aussi d'un problème d'accès à la justice. Quand des non-voyants ou des sourds ne trouvent pas dans l'enceinte même du tribunal l'assistance qui répond à leur handicap, c'est encore un problème d'accès à la justice. Nous ne pouvons pas résoudre tous ces problèmes à la fois, mais il convient de les reconnaître et de nous mettre d'accord pour y travailler aujourd'hui et demain. Je souhaite que les réflexions et les échanges qui se feront au cours de ce colloque soient de nature à influer positivement sur le processus de réforme de la justice en Haïti, qui doit être nécessairement une réforme pluridimensionnelle. C'était annoncé en titre. La candidate à la présidence du parti Famille Lavalas, Maryse Narcisse, a visité ce mercredi Radio Télésignal. Elle s'est entretenue avec le PDG de l'institution, Mario Vio. La candidate de Famille Lavalas s'est rendue par la suite à la salle des nouvelles de la chaîne 56 et de la 90.5. Maryse Narcisse a félicité le travail qu'effectue Radio Télésignal dans le monde de la radio-télédiffusion pour l'avancement et le renforcement de la démocratie en Haïti. La candidate a réitéré la position de son parti exigeant l'annulation du scrutin du 9 août dernier et a appelé une nouvelle fois ses partisans à la mobilisation afin de rendre le 25 octobre meilleur par rapport au 9 août. Les propos de Maryse Narcisse ont été recueillis par Pierre-Lunique Revange et Max Joseph. Jeudi, c'est une visite très courte. Son visite, pour moi, dit nécessité pour que nous continuions à mobiliser dans le pays. On appelle à la mobilisation pour tout le monde, pour empêcher justement que 25 octobre, là, pas passer même Jacques 9 août, appel à la mobilisation pour permettre que justement, et pour demander annulation élection. Et parce que je dis, nous avons besoin de bonnes élections, d'élections libres honnêtes dans le pays, pour permettre que nous ayons un nouveau gouvernement, un nouveau président légitime dans notre pays le 7 février 2016. C'est le moment tout pour me faire appel à l'unité dans tête ensemble. Parce que je dis, ma propre phrase président ici, ce n'est pas un seul mâchoire qui a moulin viande. Donc, il est important aujourd'hui pour tout le monde mettre tête ensemble, pour permettre que tout le monde participe dans le pays et permettre que le pays aille de l'avant. Autre nouvelle, lors de sa brève visite en Haïti hier mardi, le secrétaire d'État américain John Kerry, lors d'une conférence de presse conjointe au Palais national avec le président Martelly, s'est dit favorable à un gouvernement démocratiquement élu, ce qui, a-t-il souligné, attirera le soutien de la communauté internationale. Le diplomate américain a estimé que le peuple haïtien a la capacité de définir son avenir à travers ses élections. Ces déclarations ont été recueillies par Joniste Saint-Hilus et Jasmin Denis. The United States, as I said, is working very, very closely with Haiti and with Les États-Unis et la communauté internationale travaillent de très près pour assurer que les élections se tiennent au moment opportun et que ce soit des élections libres, crédibles, honnêtes, transparentes, qui puissent être considérées comme étant légitimes. Et dans 19 jours, il y aura ces élections et nous voulons être certains qu'il n'y ait aucune violence, aucune intimidation, aucun désordre pour que les gens puissent aller au bureau de vote et jeter leur bulletin dans la paix. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je réitère, le seul moyen d'avoir une passation de pouvoir démocratique est à travers les élections. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un gouvernement légal et légitime et attirer le soutien de la communauté internationale. Et vous serez automatiquement en transition parce que le président Martelly n'est plus candidat. Donc, nous encourageons tout le monde à aller voter pour attirer les affaires et les investissements pour qu'Haïti devienne plus forte et se mettre sur la bonne voie. Et je crois fermement qu'avec ces élections, le peuple haïtien a la possibilité de définir son avenir. The people of Haiti have an opportunity to be able to define their future.
Autre nouvelle, relation entre les partis politiques et parlementaires en Haïti. C'est le thème d'une nouvelle étude réalisée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, avec la participation de plusieurs journalistes haïtiens et des représentants de partis politiques au sein de la 49e législature. Cette étude a pour but de sensibiliser les acteurs politiques sur les vrais rôles des parlementaires ainsi que des partis politiques dans la consolidation de la démocratie en Haïti. La journaliste Tamara Orion-Garot, qui participait à cette étude, nous fait sa mise en contexte. On l'écoute au micro de Pierre-Lunique Ruvange et Maxo Joseph. Moun qui toujours arrivé, puis plus dans le Parlement, c'est des partis que le président fait pendant le sous-pouvoir. Et ça, le fondamental. Par exemple, Formula Valas fait pendant le président Jean-Bertrand Aristide sous pouvoir, ils font grand monde en 2000. René Préval vini sous l'espoir, il fait unité font grand monde en dépit de gagner des campagnes contre lui. Je dis, on va faire face avec BHTK, bon résultat, on va ça la boule cristal malheureusement. Mais les partis politiques que nous gagnons, Cap Paléo, nous toujours des partis politiques qui sont USB, qui sont Katab, qui sont Valise, Kabakaban, Cap Domi. Et c'est chaque fois qu'il y a une élection, ils paraissent sous scène politique. Et ça, il fait mal à la démocratie. Et l'expérience politique montre, partis politiques qui renforcent la démocratie, c'est des partis politiques qui présentent, qui ont une représentativité dans le Parlement. Ça, et lui en dit, c'est ça, dirigeant politique l'a dit. Et les rares, on ne peut pas le faire déjà, comme cité, les rares de structures politiques qui ça, et lui dit, c'est ça que nous qui représentons dans le Parlement dit. Mentionnons que cette étude est financée par l'Union européenne. Elle participe d'une dynamique permettant d'aborder les problèmes structurels qui affaiblissent le processus démocratique en Haïti, a expliqué le responsable de communication de l'UE. Raphaël Brigandi a en ce sens mis l'accent sur la responsabilité des journalistes dans le pays, consistant à divulguer le résultat de cette étude pour le bien de la démocratie en Haïti. Raphaël Brigandi. Les partis, forces de proposition et regroupements d'intérêts constituent, à côté du Parlement, un autre intermédiaire entre le peuple, la population et le gouvernement. Les partis ont pour vocation d'alimenter le débat démocratique par leurs idées et programmes et ainsi de légitimer le régime démocratique. Dans ce contexte, je pense que l'étude que nous présentons aujourd'hui fera date. Elle s'inscrit dans la continuité de la précédente étude IDEA de 2014, intitulée « Les partis politiques dans la construction de la démocratie en Haïti ». Et l'étude présentée aujourd'hui poursuit cette réflexion nécessaire sur les réformes à entreprendre, l'aggiornamento, pour reprendre l'expression qui est utilisée par notre ambassadeur de l'Union européenne dans le mot au sein de l'étude. Donc, les réformes nécessaires en vue de renforcer le rôle, le champ d'action, l'organisation, la professionnalisation des partis politiques qui sont un des piliers de la démocratie. Autre information, le collectif des organisations pour la défense des droits des migrants et rapatriés appelle les candidats haïtiens à se défaire des offres de secteur dominicain destinées à financer leur campagne électorale. Les responsables de Codemir font remarquer qu'une telle situation empêcherait la prochaine administration au pouvoir de mieux défendre et protéger la population haïtienne face à la République dominicaine. Tour à tour, Jean-Carmelo Stanley Néré et Pierre Garot Néré, respectivement porte-parole et coordonnateur adjoint de cette organisation, ils étaient au micro de Samus David François. Nous-mêmes, organisation qui est dans la société civile, nous avons voué Pingasa à tout candidat pour ne pas recevoir l'argent pour financer la campagne dans les barons dominicains. Il y a une manière pour nous capables d'éviter de tomber dans une situation reste avec que l'État haïtien trouve par rapport à l'autorité dans le pays Saint-Domingue, je dis. La majorité contrat, reconstruction route et édifice l'État dans le pays, c'est firme dominicaine qui exécute. Donc l'État haïtien est pas l'État haïtien bébé en pile fois et face à mauvais traitement que les compatriotes haïtiens nous a subi en République dominicaine sans respect accord à convention pour respect droit moun que deux pays ont signé. Pour nous commencer à prendre droit grand moun nous n'a demandé avec tout candidat sorti dans collectivité passer dans législatif, arriver pour président pour pas recevoir aucun argent non mais aucun dominicain non mais aucun baron dominicain et n'a demandé à conseil électoral provisoire pour lui travail Jean Samandé
pour faire tout candidat respecter ça qui dit dans le décret électoral là sous affaire financement campagne. D'après la petite histoire, ces domaines toujours contrôler les paramètres dans la politique haïtienne. Si nous, par exemple, très bien, en 2010, lorsque tu as gagné l'élection dans le pays d'Haïti, gagné secteur privé dominicain, gagné baron, autorité dominicaine qui te finançait une série de candidats. Et par la suite, lorsque Netsa arrivé au pouvoir, ou après, il y a un pile redevance envers le secteur privé dominicain, il y a un pile redevance envers les autorités dominicaines. Comme annoncé en titre, le gouvernement haïtien a présenté ce mercredi la commission de pilotage de la réforme du secteur énergie en Haïti. L'objectif de la création de cette commission présidentielle de 7 membres est d'entamer la réforme de l'électricité d'Haïti. En compagnie des ministres des Travaux publics, de la planification, entre autres, le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lallo, a déclaré que l'achat de services aux compagnies privées par l'EDH représente le gros lot des problèmes auxquels fait face l'institution étatique. Le ministre Lallo, au micro de Wendy Henry. En Haïti, nous prenons temps parce que politique publique pour le secteur énergétique là, un petit peu pas tout à fait en harmonie avec l'ambition que nous avons. Et nous connaissons dans un premier temps, c'est EDH qui était contre produit courant seulement. Ensuite, EDH commençait à acheter courant dans des partenaires privés et qui, depuis maintenant une bonne dizaine, presque quinzaine d'années, a rempli une grosse partie de responsabilité que EDH a gagné dans le temps. Maintenant, constat, c'est qu'avec achat d'énergie, ça vient gagner une accumulation de dettes et de déficits pour l'État parce que nous connaissons gagner un pile perte. En dehors du fait que le réseau a posé problème, mais surtout un pile citoyen a consommé l'électricité et n'a pas payé. Et nous connaissons pas rien que nous gagnons, que la nature nous connaît que l'on utilise le pas bon coût. Donc nous ne pouvons pas comprendre que l'électricité ne peut pas payer et puis pour ne pas poser problème. Donc il pose un vrai problème pour l'État. Mais deuxième barrière qui pose problème pour l'État, c'est le fonctionnement institution autour de gestion secteur énergétique, c'est-à-dire EDH et tout le monde qui gagne pour impliquer là-dedans. Et troisième côté qui a un problème, c'est des contrats que l'État a passés avec le secteur privé et qui, je dis, a posé des problèmes parce que, vous regardez, ça vient entraîner sous le budget de l'État, livré vraiment difficile à gérer, à supporter. C'est pour ça que nous réunissons matin, pour nous parler, pour nous présenter ça à la presse et pour nous présenter même commission qui ont même pris le gagner, pour mener négociation, ils ont gagné entre demain et dimanche. La commission de pilotage de la réforme du secteur énergie en Haïti devra soumettre son rapport au plus tard en novembre 2015, a indiqué le secrétaire d'État à l'énergie et également membre de la dite commission. Michel Présumé, qui a annoncé des négociations cette semaine avec les partenaires privés de l'EDH, a informé qu'il travaille pour l'instant sur un plan de restructuration de l'institution. Les précisions de Michel Présumé, toujours au micro de Wendy Henry. Terme de référence commission, c'est négocier avec entreprises de production indépendantes d'électricité pour que nous gagnions des rapports avec eux beaucoup plus harmonieux, équilibrés. Deuxièmement, c'est on va qui fait déjà, mais quand même consolider le diagnostic secteur et puis garder par rapport à mission EDH dans le secteur, dans quelle situation liée aujourd'hui et qui ça pour fait pour que EDH performe bien et en même temps amener des investissements lourds dans le secteur pour nous moderniser. Donc, voilà les 4 éléments qui sont capables de constituer en gros les termes de référence de gaz. Dans combien de temps nous pour nous faire oui, excusez-moi. Oui. Dans combien de temps que nous gagnons pour nous faire nous dit là que le rapport que nous gagnons pour nous présenter, nous souhaitons en novembre, ben nous allons le gourmer pour nous essayer avant fin octobre que nous remettons le rapport. Maintenant, c'est un rapport que nous allons bailler. Nous allons bailler tout ça pour ta supposé fait pour le faire. Nous souhaitons que tout partenaire locaux, étrangers, suivent le gouvernement dans la direction ça et que tout le monde va aller dans la même direction. Donc ça, nous allons décider pour le faire bien et pour le faire vite. Il faut que tout le monde aille dans la même direction et tout le monde partage la vision. Tout le monde dit ça. C'est prendre des dispositions à l'intérieur de l'entreprise pour le fonctionner bien, pour le gérer bien, et pour employer et pour le monde que l'a desservi. EDH n'est pas obligé nécessairement de servir la population à vendre courant. Je prends une analogie très rapidement.
On regarde le secteur télécom, non. Nous avons Conatel, par exemple. Mais Conatel fait plus comme bon monde d'avancer là. Dans gérer le secteur télécommunication. Nous l'avions annoncé en titre lancement ce mercredi à Pétionville de la 9e édition de l'artisanat en fête, une initiative du journal Le Nouvelliste et de l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien. Cette grande foire culturelle se déroulera les 10 et 11 octobre prochains au parc historique de la Canne à Sucre. Cette année, des artisans des communes de Croix-des-Bouquets, de Jacmel et de Léogane seront à l'honneur, a informé Franz Duval, coordonnateur de l'activité. Ajoutant cette année, les masques réalisés à partir du papier mâché seront notamment mis en valeur à l'artisanat en fête. Les propos de Franz Duval, recueillis par Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Année ça, nous décidons de mettre accent sur 3 types de produits, sur 3 zones dans le pays. 3 types de produits, c'est faire découper qui c'est un premier, un plus ancien mode d'expression d'Acadie que l'artisan ici au gain. Depuis Georges Doto jusqu'à aujourd'hui, que Village Noir, il y a un gros travail qui a fait là-dedans. Il y a battu fer, il y a coupé fer, il y a fait forme dans la zone de Croix-des-Bouquets. Deuxième, c'est roche que taillé dans la zone Cormier, dans les organes. Troisième zone que nous mettons en valeur en artisanat en fait, c'est Jacmel, mais c'est Jacmel pour un produit bien spécial, c'est papier mâché. Année ça d'ailleurs, artisanat en fait a rendre hommage spécialement à Masque, à masse en papier mâché Jacmel. C'est eux qui ont une belle entrée parc là, parce que nous croyons que faut que depuis leur paraître dans l'artisanat en fait, ou de qui ça n'a parlé, ou qui ça nous voulait mettre en valeur. C'est ça artisanat en fait, et c'est ça nous devons dire encore matin. Nous attendons tout le monde le 10 et le 11 dans le parc historique de la Canne à Sucre. Le principe artisanat en fait là, c'est le même principe là. Il faut payer, pas pour prendre comme bois, mais pour qu'un acheter dans l'artisan. Parce que l'on finit payer 300 gouttes pour entrer. Premier 150 gouttes là, c'est pour l'artisan lié, pour acheter une œuvre, pour tourner la caillou. L'île comme vous payez entrer. Pour même qu'on a choisi artisan vléa ou baili, son rabais, et des fois même qu'on a déjà acheté un produit avec 150 gouttes là. La secrétaire d'État aux industries créatives, Jessie Menos, présente au lancement de la 9e édition de l'artisanat en fête, a déclaré que cette manifestation sera une occasion de valoriser un peu plus les artisans haïtiens. Elle encourage la population à prendre part à cette activité considérée comme une vitrine pour la culture haïtienne. De son côté, le vice-président de la Unibank, Guy Supplice, a annoncé que l'institution bancaire sera présente cette année à cette foire via son produit Unibank Tout Côté et également la Unicarte. Écoutons tour à tour Jessie Menos et Guy Supplice. Plus grosse richesse, c'est l'artisanat, c'est ça nous culture et tout le bagage. Pour l'artisanat, en fait, nous avons 5 espaces que le ministère tourisme a gagné. Côté la mettre artisan autour qui toujours parti avec, qui toujours avec, et nous avons aussi une chance pour un nouveau artisan venir tout sous podium pour avec nous pour l'artisanat en fait pour capable de chance pour bali et ça relait en vitrine pour tout le monde capable. Donc, année ça, nous comptons sur la participation de tout le peuple haïtien parce que Haïti, c'est ça, c'est artisan et nous sommes toujours là. Année ça, comme il toujours fait l'année antérieure, Unibank a non seulement géré caisse principale dans l'entrée artisanat en fait pour permettre que tout le monde soit capable de rentrer et participer, mais en plus de ça, Unibank, à travers produits que lancé l'année dernière, qui a révolutionné le marché haïtien, je veux dire, qui c'est Unibank tout côté, Unibank a bien 7 tentes Unibank tout côté qui pourra blayer sur n'importe Canne à Sucre pour capable vraiment aider corée artisans haïtiens. Donc nous invitons tout artisan ça qui client déjà, ça qui pour client pour capable faire qu'à Unibank tout côté ce qui pourra faciliter que capable vendre davantage jour ça. Au-delà de présence Unibank tout côté, comme nous connaissons chaque année, Unicarte a également présent pour faciliter paiement, faciliter monde qui veut acheter dans Unibank tout côté. Autre nouvelle, le gouvernement de Chine-Taïwan a fait don de 2 autobus et d'un lot de matériel en orthopédique et traumatologique au ministère de la Santé publique et de la Population. Les 2 autobus seront disponibles pour les employés de l'Institut de réhabilitation de l'hôpital communautaire de référence Gérard Léon de Bon Repos afin de faciliter leur déplacement. Quant au matériel en orthopédique et traumatologique évalué à environ 200 000 $ américains, ils seront transférés à l'hôpital Notre-Dame du Perpétuel Secours dont les travaux de construction sont en cours. Suivez en ce sens les précisions de la ministre de la Santé publique Florence Duperval-Guillaume et l'ambassadeur de Chine-Taïwan en Haïti, Wang Saichio. Deuxième apport aujourd'hui de la République de Chine-Taïwan est un apport en matériel et équipement, autre que les matériels roulants.
tout le monde a que nous gagnons un pile accident de motocyclette, de traumatologie. Donc ça veut dire que nous avons pile besoin en orthopédie et en traumatologie. Donc nous gagnons l'hôpital spécialisé qui très bientôt pourra l'ouvrir, qui pourra relayer Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi tout dit nous ça, qui pourra pratiquement sous même route que l'Institut haïtien de réhabilitation, mais qui pourra l'hôpital qui est beaucoup plus avancé pour bailler des soins spécialisés, particulièrement en traumatologie, en orthopédie et en l'autre aspect de chirurgie cardiaque, etc. Donc sur l'hôpital, même si nous voyons tout près, il y a un bagage pour voir l'autre là, si ce n'est pas un lien qu'il a fait pour faciliter référence, pour les traiter des cas plus avancés. Et nous faisons tout le possible pour l'accompagner de Haïti dans ce domaine. Et cette fois-ci, nous avons contribué 100 000 $ américains pour acheter du matériel pour l'hôpital de Notre-Dame. Je ne connais pas les matériels, mais j'ai vu la liste, c'est assez long. Nous avons encouragé l'hôpital de Ita de Taïwan de faire un projet de coopération avec l'hôpital de Notre-Dame, avec le ministère de la Santé publique. Ce projet de coopération, y compris on va envoyer les matériels, on va faire la formation professionnelle. À présent, suivez la rubrique sportive du Grand Journal avec Jimmy Ménard, qui nous parlera notamment de la sélection nationale de football qui va disputer 2 matchs amicaux les 9 et 12 octobre prochains respectivement contre le Salvador et la sélection olympique du Brésil. Suivez. Bienvenue mesdames et messieurs à Signal Sport sur Télésignal, dans le Grand Journal Signal. Engagé dans le 4e tour éliminatoire au Coupe du Monde FIFA Russie 2018 zone CONCACAF, sélection haïtienne football là doit jouer à base réciproque et cela à partir du 13 novembre 2015 au 6 septembre 2016 face à Panama, Costa Rica et Jamaïque. Ils ont gagné pour jouer 2 matchs cruciaux avant même gros match éliminatoire Coupe du Monde ça, respectivement face au Salvador et Brésil olympique là. International haïtien Will Donald Guerrier qui était blessé dans le genou pour 2 ou 3 semaines, il n'a pas bien possibilité pour jouer match amico face à la sélection salvadorien les 9 et 12 octobre face à la sélection olympique Brésil. Le natif de Port-à-Piment, qui fait quand même beau jour sélection locale là, depuis très longtemps, il n'a pas joué 2 matchs à Houston aux États-Unis et Manaus au Brésil. Selon le docteur, monsieur a été disponible pour 2 ou 3 semaines. De l'autre côté, un gros joueur haïtien, un gros international haïtien, en parlant de Dukens Nazon, qui était déjà exprimé des îles pour le pas de jeu match amical Zayo, selon dernière information, monsieur pral réintégrer groupe haïtien pour que le capable jouer respectivement le 9 face au Salvador et le 12 octobre contre la sélection olympique du Brésil. De l'autre côté, l'actualité a concerné évidemment le karaté. Après intervention au gradé karaté dans la première partie, reportage que nous avons sous arrivée en Haïti et de grand maître japonais Masaya Koyama, 8e dan et de Saint-Cyr Ramon Hiraldo, arbitre américain. Jeudi, nous avons une opportunité dans des réactions des jeunes qui ont participé dans ce séminaire et pour exprimer joie et contentement en ce qui a trait à passage gros maître et 2 experts karaté respectivement, nous allons écouter Olivier Isméry, Lapin, Kervin Georges, Altema Marie-Michel, Kevin Bernard, Kimar, Ephésien, Michel Mélissa et également Aneska Rodelin, qui étaient dans le micro Télésignal. J'ai 10 ans en karaté et puis je trouve le séminaire très satisfaisant parce qu'avec la venue d'un japonais, on peut savoir les différentes techniques, les différentes adaptations de chaque kata qu'on est habitué à faire seulement de notre façon à notre dojo. Oui, j'ai appris beaucoup de nouveaux trucs et de nouvelles positions, des nouveaux katas, comme tout et tout. J'ai 4 ans en karaté, je suis marron et le séminaire était très satisfaisant. J'ai appris beaucoup de choses dans les katas et les positions. Et je suis ceinture noire, j'ai 10 ans en karaté et le séminaire a été très satisfaisant pour moi et je trouve que j'ai appris de nouveaux trucs et des positions de base vraiment excellentes. J'ai 10 ans au karaté, ceinture noire. Pour ce séminaire, j'ai appris beaucoup de choses, comme de nouvelles techniques, mais surtout, le but de ce séminaire était d'approfondir et d'améliorer nos bases
et nos manières d'utiliser les techniques et de faire les katas. J'ai 5 ans au karaté, je suis ceinture marron. Et j'ai appris aujourd'hui que pour pouvoir construire quelque chose de solide, il faut commencer à solidifier les bases. Donc, il fallait solidifier nos bases sur les positions et les techniques. Ensuite, pour pouvoir accomplir des choses nouvelles et de meilleurs katas et nous améliorer au niveau des combats aussi. Je crois que c'est un paquet d'experts, de grands experts mondiaux karaté et me trouver un pile bagage. Ben oui, je suis satisfaite. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, j'ai appris des choses nouvelles, j'ai appris à mieux faire les katas et aussi à bien faire les positions de base. Bon, oui, bien que l'activité ça a gagné longtemps depuis que je n'ai pas fait ici, parce que moi-même toujours dis ça, le recyclage est bon, parce qu'à chaque fois au recycler, c'est chaque année de nouvelles choses viennent faites dans le karaté. Donc si on n'a pas participé dans le séminaire ou à la formation, c'est que formation ça a mal transmettre. Donc moi-même déjà, moi c'est président directeur technique d'une association qui c'est Sunshine Shotokan et Karaté Do d'Haïti. Donc moi c'est jeune m'a formé donc et présence moi dans le séminaire ça et que lui vraiment apporter fruit avec élèves parce que tout ça m'apprend là jeudi là, on va le mettre en application et puis pour me préparer élèves pour faire élèves avec l'autre ancien. Merci donc de fidélité à Signal Sport dans le grand journal Télésignal. Demain, nous avons d'autres réactions des dirigeants de la FAMDA, Fédération nationale des arts martiaux et des disciplines affinitaires, et tout ça qui concerne le sport, notamment éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire Euro 2016 en France, et certainement match amical qui pourra le faire sur les terrains et en Europe et également en Amérique du Sud. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Un ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, John Ash, a été interpellé mardi par les autorités américaines qui l'accusent d'avoir accepté plus d'1 million de dollars américains de pots de vin en contrepartie de son aide à la réalisation de projets immobiliers, selon des documents publiés le 6 octobre dernier. Reportage Euronews. Il est accusé de corruption. John Ash, l'ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, a été interpellé mardi. Les autorités américaines le soupçonnent d'avoir touché plus d'1 million de dollars de pots de vin en contrepartie de son aide pour la réalisation de divers projets immobiliers. Les accusations d'aujourd'hui confirment que le cancer de la corruption sévit dans de trop nombreuses instances gouvernementales et infecte aussi l'Organisation des Nations Unies. John Ash est soupçonné de corruption pour des montres Rolex, pour des costumes sur mesure et pour un terrain de basket privé. Le 68e président de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est vendu, déshonorant l'institution. John Ash est accusé d'avoir accepté plus d'1 million de dollars d'un groupe de 5 personnes, un système qui devait profiter à plusieurs hommes d'affaires. Si cela est prouvé, ce serait une attaque contre l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est dit choqué et troublé. Sur le plan pénal, John Ash n'est pas poursuivi pour corruption, mais pour fraude fiscale, les autorités estimant qu'il a minoré ses revenus dans ses déclarations. À l'étranger toujours, nouvelle mutinerie dans la prison de Londrina, dans l'est de Paraná, au Brésil hier mardi. Un groupe de prisonniers a pris le contrôle de l'établissement et pris en otage 10 membres d'une bande rivale sur le toit du centre pénitentiaire. Une partie du bâtiment a été incendiée. Précision avec Euronews. Nouvelle mutinerie dans une prison brésilienne. Cette fois, c'est une bande de détenus du centre de Londrina, dans l'état de Paraná, qui a pris le contrôle des lieux et menace les détenus d'une bande rivale. 10 d'entre eux ont été pris en otage. À l'étranger encore, avec la crise financière que traverse la compagnie aérienne Air France, l'État compte bien venir en aide à l'institution. Ce mercredi, le Premier ministre français Manuel Valls a réaffirmé cette démarche tout en exhortant les pilotes à faire preuve de responsabilité. Détail dans ce reportage d'Euronews. Le gouvernement français tente de calmer le jeu chez Air France, secoué par l'une des plus graves crises sociales de son histoire. Ce mercredi, le Premier ministre Manuel Valls a de nouveau appelé à la responsabilité des pilotes, sans lesquels il ne peut y avoir, selon lui, de bonnes réformes. Manuel Valls se veut clair, l'État soutient la direction. Le défi, c'est celui de la survie d'Air France à terme.
Et l'État actionnaire, représente 17% du capital, joue pleinement son rôle en soutenant la direction. Il reste plusieurs semaines avant que l'on ne soit obligé d'appliquer ce qu'on a appelé le plan B à partir de janvier 2016, qui prévoit de nombreux départs à Air France. Pas des licenciements secs, mais de nombreux départs. 2900 emplois seraient menacés par le plan de restructuration qui prévoit le retrait de 14 avions de la flotte long courrier d'ici 2017. Selon le Canard enchaîné, Air France pourrait ensuite supprimer 5000 postes supplémentaires. La compagnie aérienne a démenti. Suivez à présent la rubrique météo avec Slaine Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour aujourd'hui, mercredi 7 octobre 2015. Il y a une remarque que nous faisons, il y a l'air qui est plus ou moins humide, qui influence les conditions météorologiques. Il y a une bonne partie de la région Caraïbe là pour aujourd'hui. Il y a une autre remarque que nous faisons, c'est que l'humidité en basse couche, liée associée avec le réchauffement qui est gagné pendant la journée, l'a occasionné la pluie dans plusieurs endroits isolés dans le pays d'Haïti pour assurer. Kounia, on a regardé qui j'ai température dans les bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec Port-au-Prince, température 23 degrés, la fait bon. Il y a un ciel nuageux, il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Au Cap Haïtien, température 26 degrés, la fait bon. Il y a un ciel éclairci, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 7 km/h. Au Caille, température à 28 degrés, la fait bon. Il y a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec l'orage. Il y a une petite brise qui prend direction l'est avec une vitesse 18 km/h. Jacmel, température 25 degrés, la fait bon. Il y a un ciel éclairci, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 7 km/h. Jérémy, température 25 degrés, la fait bon. Il y a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction nord-est avec une vitesse 4 km/h. Gonaïve, température 23 degrés, la fait bon. Il y a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 6 km/h. Fort-Liberté, température à 20 degrés, la fait bon. Il y a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une légère brise qui prend direction sud-ouest avec une vitesse 6 km/h. Inche, température à 18 degrés, la fait très bon. Il y a un ciel nuageux. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction l'est avec une vitesse 4 km/h. Port-de-Paix, température à 27 degrés, la fait bon. Il y a un ciel éclairci, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 2 km/h. Miragouane, température 25 degrés, la fait bon. Il y a un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Il y a possibilité pour gagner la pluie avec orage. Il y a une très légère brise qui prend direction sud-est avec une vitesse 12 km/h. Nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a bien la mer peu agité, nous dit au prudent quand même. Et nous dit tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a bien la mer agité, nous dit pour prendre en pile précaution et nous conseillé autour pour ne pas entrer dans mi-temps la mer. Matin au soleil levé à 6h42, il couché à 6h33. Le proverbe du jour, ou forcez bourrique jambé de l'eau, ou pas forcer le bois de l'eau. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi mercredi 7 octobre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci Slaine. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique, c'est le thème autour duquel est centrée la deuxième édition du colloque scientifique du barreau de Port-au-Prince cette année. Dans l'actualité aussi, présentation ce mercredi par le gouvernement haïtien de la commission de pilotage de la réforme du secteur énergie en Haïti, dont la mission consiste notamment à entamer la réforme de l'électricité d'Haïti. Lancement ce mercredi à Pétionville de la 9e édition de l'artisanat en fête, une initiative du journal Le Nouvelliste et de l'Institut de recherche et de promotion de l'art haïtien qui se tiendra les 10 et 11 octobre prochains au parc historique de la Canne à Sucre. Dans l'actualité également, Radio Télésignal a reçu ce mercredi la visite de la candidate à la présidence Maryse Narcisse.
Elle s'est entretenue avec le PDG de l'institution Mario Vio et a félicité le travail de l'institution en matière de radio-télédiffusion en Haïti. À l'étranger, John H., ancien président de l'Assemblée générale de l'ONU, accusé de corruption aux États-Unis, il a été interpellé hier par la justice américaine. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente suite de programmation sur Télésignal.